Bonjour, bonsoir. On va parler de soulager la douleur au cou en prenant soin des autres articulations. Je remercie mon éditeur grâce à qui je peux avoir des images et les images du direct d'aujourd'hui sont tirées de mes livres 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Il y a tout plein d'exercices et il y a aussi beaucoup d'exercices dans l'autre livre que vous voyez, Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Donc, on parle des douleurs au cou et la mâchoire. Ce sont des régions qui sont vraiment très près l'une de l'autre. Il y a un lien entre le cou et certaines douleurs à la mâchoire. C'est très prévalent. Les personnes qui ont des douleurs chroniques au cou, par exemple, il y a une grande proportion de ces personnes qui ont aussi des douleurs au cou et vice-versa, cou et mâchoire. Et si on regarde l'anatomie, et là aussi c'est intéressant, alors vous voyez la mâchoire, l'os de la mâchoire. On va passer quelques secondes, quelques minutes en fait, pour bien visualiser la mâchoire, c'est important. Alors, on a l'oreille, on a l'articulation de la mâchoire et on a vis-à-vis les articulations cervicales. Si on regarde l'anatomie, les articulations qui sont tout en haut, on parle de la région cervicale haute, dans les premières vertèbres du cou, eh bien, elles font presque partie de la mâchoire. C'est vraiment très, très près. Alors, c'est inévitablement lié biomécaniquement. Alors, si vous avez des douleurs au cou, et vous avez aussi des douleurs à la mâchoire, c'est intéressant de s'occuper des deux à la fois. Et il y a beaucoup de patients qui nous consultent pour des douleurs au cou et on leur demande, avez-vous des problèmes de mâchoire? On fait un dépistage de problèmes de mâchoire. La première réponse, c'est non, je n'ai pas de problème de mâchoire. Et lorsqu'on fait le dépistage qui se fait rapidement par quelques questions, on se rend compte que, oups, il y a peut-être un problème de mâchoire et de mastication, de craquement. Et parfois, on ne s'inquiète pas de ça et peut-être qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir non plus. Mais lorsqu'on ajoute à ça un problème de cou, une douleur au cou, c'est important de s'en occuper, de dépister les problèmes de mâchoire. Si on regarde l'anatomie, on a la mâchoire qui est là, on a le mandibule, on a l'os temporal qui est au-dessus, qui fait partie de votre crâne, et on a des ligaments, on a des muscles qui sont là. C'est une articulation, en fait, c'est l'articulation, une des, ou sinon l'articulation la plus complexe du corps, et c'est celle qu'on banalise presque, parce qu'on parle, on mange, on s'en sert constamment, et on se dit, en fait, on se dit rien, on prend ça pour acquis, mais souvent, il y a des problèmes biomécaniques. Alors, ce que vous voyez en ce moment, ce sont les ligaments et les os, et si on regarde sur moi, alors, ça donne à peu près ça. Et vous voyez, il y a des disques dans l'articulation, ou si vous préférez des ménisques. On connaît les ménisques du genou. Alors, dans l'articulation de la mâchoire, il y a quelque chose qui ressemble à des ménisques. Il y a des ligaments, il y a des nerfs, évidemment, c'est pour ça que ça peut faire mal. Et il y a des muscles à l'extérieur de la bouche et il y a des muscles à l'intérieur de la bouche. Et lorsqu'on veut détendre la mâchoire, lorsqu'on veut dépister des problèmes de mâchoire, on doit se souvenir qu'il y a des muscles à l'intérieur, des muscles à l'extérieur, et que c'est une articulation complexe. Et lorsqu'on a des douleurs au cou, et c'est peut-être votre cas, peut-être que ça vaut la peine de vérifier s'il y a des petites choses qui clochent avec la mâchoire, avec l'ossature, avec les ligaments, avec les petits disques. Lorsqu'il y a des craquements, des bruits dans l'articulation, parfois ce sont ces petits disques, ou si vous préférez, ces petits ménisques qui se déplacent, qui émettent un craquement. Parfois, c'est de l'arthrose et parfois, c'est un problème de cou. Je vous donne un exemple. J'ai des douleurs au cou chroniques, disons. J'ai changé ma posture, ma tête va vers l'avant. Alors, si on regarde comme ça, ma tête, elle est bien alignée. Imaginez que mon cou se cambre, que la courbure de mon cou s'amplifie. Bien, ma mâchoire sera mise inévitablement sous tension et ces tensions, sur quelques décennies, disons, peut-être que ça créera de l'usure prématurée, peut-être que ça créera une asymétrie, le sternoclédomastoïdien. Regardez la position de la tête à droite. La tête, elle est asymétrique. Alors, si j'ai des tensions asymétriques qui font en sorte que mon cou se place un peu dans cette position-là, bien, peut-être que j'aurai des tensions sur ma mâchoire. Alors, c'est intéressant de faire du dépistage et on va le faire ensemble. Vous allez voir que ça se fait vraiment très rapidement pour vérifier s'il y a peut-être un problème au niveau de la mâchoire. Et à ce moment, bien évidemment, vous consultez. Alors, c'est vraiment très simple. Je vous encourage de le faire, de faire les simples tests de dépistage ensemble. Vous pourrez le faire après aussi. Vous vous placez devant un miroir et vous ouvrez la bouche.
le plus grand possible et vous fermez la bouche. Lorsqu'on ouvre la bouche, on devrait être capable de mettre 3 doigts. Alors, si vous mettez un doigt, il y a un problème d'ouverture. Combien de patients ai-je traités qui avaient une limitation de mouvement de la mâchoire et qui ne le savaient pas? Pour eux, c'était devenu la normalité en quelque sorte. Alors, si vous ne pouvez pas entrer 2 doigts, c'est probablement une diminution de mobilité aussi. Alors, simplement ouvrir, fermer la bouche devant un miroir et vous regardez votre menton et vous regardez l'alignement, disons, avec le mandibule et le haut du visage et vous vérifiez si votre menton ne dévie pas d'un côté et de l'autre. Et ce n'est pas exceptionnel qu'on voit une asymétrie s'installer. Je ne dis pas que c'est nécessairement problématique et que c'est la fin du monde, mais c'est un premier indicateur si on a un mouvement très asymétrique du menton. L'autre élément, vous pouvez placer vos doigts sur votre mâchoire, sur les condyles. Vous allez ouvrir la bouche et vous allez tenter en palpant chaque côté sans peser trop fort, vous allez ouvrir la bouche et vous allez être à l'affût des mouvements des condyles. Et je vous le disais, c'est l'articulation la plus complexe, l'articulation temporo-mandibulaire, la mâchoire. Et vous allez évaluer si ces mouvements sont symétriques. Et c'est assez curieux lorsqu'on ouvre, c'est assez impressionnant en fait lorsqu'on ouvre la bouche de sentir ces mouvements qui sont complexes. Ça ouvre, ça bouge, ça tourne, ça s'avance un peu. C'est vraiment très complexe. Et parfois, il y a un décalage. Alors, on ouvre la bouche, je ne le ferai pas parce que je vous parle en même temps, mais on sent que le condyle à droite commence à bouger pas une minute après, mais quelques secondes après. Alors, ça dénote une asymétrie. Alors, on met ça en perspective dans un contexte de douleur au cou asymétrique qui est là depuis longtemps et on se rend compte qu'il y a une articulation qui bouge vraiment pas bien, qui est en retard sur l'autre. Le menton se déplace un peu vers la droite lorsqu'on ouvre lentement et on examine. On a une diminution d'ouverture. Ça commence à faire pas mal. On a peut-être des craquements, on a peut-être des blocages dans les questions qu'on pose aussi à nos patients. On pose la question et je vous la pose. Avez-vous parfois un blocage? Vous ouvrez la bouche, vous croquez dans une pomme et ça bloque le temps d'une fraction de seconde ou ça bloque pour plus longtemps. Alors là aussi, c'est des indicateurs peut-être qui nous conduisent vers un problème d'articulation temporomandibulaire ou au moins d'avoir une évaluation pour comprendre ce qui se passe. Un autre mouvement aussi qu'on peut faire avec la mâchoire, vous le faites évidemment en position assise, mais vous déviez votre menton d'un côté à l'autre, c'est complètement inélégant, on s'en fout. Donc, vous déplacez votre menton, votre mandibule vers la droite et vers la gauche. Vous répétez une dizaine de fois. Vous le faites devant le miroir. D'abord, vous le faites en test et vous observez si vous arrivez à bouger votre menton des deux côtés, parfois en présence d'une douleur au cou qui s'est détériorée, qui a eu des répercussions sur la mâchoire, sur la posture, sur les épaules. Parfois, on a perdu de la mobilité d'un côté. Et dans certains cas, de rééduquer, de refaire des exercices simples de mobilité, ça peut nous aider à avoir une meilleure santé en ce qui concerne les articulations temporomandibulaires et peut-être même de soulager le cou. Dernier test, vous avancez, vous reculez le menton. Donc, c'est un mouvement qui est relativement léger. Ce n'est pas un mouvement de grande amplitude. Vous tentez d'avancer et de reculer le menton. Si ça ne bouge pas, c'est de l'hypomobilité. On devrait tous être capables de faire un petit mouvement avec le menton. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder ensemble, mais mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des pistes d'exercices aussi, parce que ce que je vous propose en dépistage, vous pourriez le faire aussi en exercice pour pouvoir récupérer la mobilité, peut-être pour pouvoir avoir un mouvement plus symétrique. Alors, vous pouvez les répéter une dizaine de fois, vous faites 3 séries et vous vérifiez s'il y a une progression. S'il y a de la douleur, s'il n'y a aucune progression, vous consultez en espérant que vous ayez accès à des professionnels qui peuvent vous aider et vous consultez évidemment un expert, un professionnel qui a de l'expérience en problèmes de mâchoire, problèmes temporomandibulaires. On peut aussi faire des automassages. Vous allez masser, et là, je vais vous montrer la musculature. Je vais vous la montrer comme ça, de profil. On a le muscle qui est au-dessus de l'oreille en diagonale, qui est en haut. Et on a aussi le muscle, le masséter, c'est le muscle de la mastication. Alors, lorsqu'on a un problème de mâchoire, que le problème soit traumatique ou non traumatique, lorsqu'on a un problème de mâchoire, c'est intéressant au moins d'aller détendre les muscles.
Si vous ouvrez la bouche, le menton se déplace d'un côté, par exemple subtilement. Si vous avez observé des asymétries dans les tests de dépistage que je vous ai proposés, d'aller faire des automassages, c'est fort utile. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Je vais vous en montrer quelques-uns. Le masséter, ce muscle qui se contracte lorsqu'on est fâché. Alors, si vous serrez des dents, donc vraiment très, très fort, c'est difficile à faire en parlant. En plaçant vos doigts, vous voyez, à peu près comme ça ici, puis je vais me placer de ce côté-là. Donc, vous allez palper en serrant les dents, en plaçant vos doigts sur vos masséters, vous allez les trouver. Et ensuite, vous massez, et pour masser, vous faites des mouvements circulaires, et au départ, vous n'appuyez pas, presque pas, à cet endroit-là, jusqu'à ce que vous ayez senti, en augmentant la pression graduellement, jusqu'à ce que vous ayez senti les muscles qui sont sous vos doigts et de couvrir, de faire les automassages sur l'ensemble du muscle. C'est la façon la plus simple de vous le dire et vous massez sur toute l'étendue du muscle. Vous n'appuyez pas trop fort. Il y a d'autres structures qui sont dans ces coins-là. On ne veut pas faire des immenses pressions. Vous faites le massage pendant quelques minutes et pour aller masser les muscles temporaux, des muscles qui sont, je vous le montrais sur le modèle 3D, mais qui sont au-dessus de vos lunettes si vous en portez. Même chose, vous serrez des dents et en serrant des dents, et on les voit bien quand même, ces muscles-là, chez plusieurs personnes. Donc, vous allez sentir les muscles temporaux qui vont se contracter et vous allez pouvoir faire des automassages de ces muscles-là. Et dans un contexte de tension, de douleur, de raideur, d'asymétrie aussi, de mouvement de la mâchoire, ça peut être intéressant. Et lorsqu'on a une douleur au cou, que vous ayez ou non découvert aujourd'hui que vous avez une mâchoire qui ne bouge peut-être pas symétrique, il y a des choses qui sont un peu sensibles, ça peut être intéressant au moins de faire des automassages. Alors, il y a des muscles à l'extérieur de la bouche, le masséter, les muscles temporaux, chaque côté. Et il y a aussi des muscles à l'intérieur de la bouche. Et un jour, je vous ferai une vidéo, ça sera un peu compliqué à filmer, mais pour masser les muscles qui sont à l'intérieur de la bouche, le ptérygoïdien externe et interne, et je vous les écrirai lorsque j'aurai accès, j'écrirai les mots dans le fil de discussion lorsque j'aurai accès à un clavier, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais tapez ça sur un moteur de recherche et de masser les muscles à l'intérieur de la bouche peut parfois soulager la douleur à la mâchoire et détendre aussi le cou. Pourquoi je serre les dents la nuit? Ça, c'est une grande question et c'est un sujet presque de débat. Pourquoi on serre les dents la nuit? Il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles on peut serrer des dents. Peut-être par nervosité, ça peut être par habitude, ça peut être vraiment pour plusieurs raisons, mais la stratégie thérapeutique qu'on propose parfois, c'est d'avoir un appareil qu'on met dans la bouche pour moins serrer des dents. Parfois, c'est prescrit ou c'est proposé de façon ultra rapide, sans évaluation du cou, sans évaluation de la mâchoire, sans évaluation de vos habitudes de sommeil, de vos habitudes de vie. Et parfois, on peut même se procurer ces bidules en pharmacie qui ne sont pas faits sur mesure. Alors, le message que je vais vous dire aujourd'hui, qui va être vraiment très simple, c'est un sujet qui est très complexe, mais ne mettez pas dans votre bouche un appareil qui va prétendre vous empêcher de serrer des dents sans avoir consulté un dentiste, sans avoir consulté un professionnel de la réadaptation qui a des compétences en articulation temporomandibulaire, parce que parfois, ça peut avoir l'effet inverse, ça peut provoquer, en fait, ça peut augmenter le serrement de dents. Alors, consultez. Une autre raison pour laquelle on peut serrer des dents et donc causer des tensions aux mâchoires où parfois on serre plus d'un côté, donc ça peut être asymétrique, ça peut être une douleur au cou. On peut changer sa façon de placer sa tête, son cou la nuit et faire en sorte qu'on a des tensions qui augmentent, incluant dans les muscles de la mâchoire. Je vous le montrais, les muscles temporaux, masséters, qui sont situés sur le crâne, sur la mâchoire, ils sont vraiment très près du cou. C'est à côté du cou, à quelques centimètres. Et lorsqu'on regarde ces muscles d'une autre façon sur ce modèle-ci, je vais vous les montrer. Regardez les muscles masséters, on les voit mieux sur ce modèle-là. Le muscle masséter, c'est celui qui est entre l'oreille en diagonale jusqu'au menton. Et l'autre, le temporal, c'est le muscle qui est en haut. Alors, ces muscles-là tendent la mâchoire. Alors, lorsqu'on dort,
peu importe la raison, si tout ça se contracte, bien, on va serrer des dents et parfois il y a des mouvements latéraux aussi qui s'ajoutent. Alors on va abîmer ces dents, mais vraiment, avant de porter des choses dans votre bouche la nuit, assurez-vous que ce soit bien évalué et qu'on ait aussi évalué votre cou pour bien traiter, pour bien s'occuper de tout ça. Alors, donc, ça clôt le sujet des problèmes de mâchoire liés aux problèmes de cou. Et parfois, lorsqu'on a trop mal au cou, on commence par détendre la mâchoire, faire des automassages et on se porte mieux. Et j'espère que cette stratégie-là pourra vous aider. J'espère que les informations, les conseils, les exercices que je vous ai donnés ont été utiles. Vous pouvez aussi sur mon site web vous abonner gratuitement à des courriels thématiques. Il y en a un sur les douleurs au cou. Vous toujours sur denisfortier.ca, vous cliquez sur Nouveautés et vous allez pouvoir vous abonner. Vous recevez un courriel par semaine pendant 3 semaines sur des sujets précis, douleurs au cou, douleurs au dos, équilibre, etc. Vous pouvez aussi faire une contribution, je vous en parle souvent. En fait, ces contributions sont indispensables à ce que je vous offre sur YouTube et sur mon site web et sur ma chaîne pour pouvoir payer, entre autres, tous les abonnements que je dois payer chaque semaine et chaque mois. Mais ça me fait plaisir de le faire et ça me fait plaisir aussi de vous offrir tous ces contenus gratuits. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des soins de réadaptation. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain direct. Shh.